way to get to the parking of the museum, where I'm sure the bus will be waiting for you over there. So we're walking around like a circle. We're going to visit the birthplace of the Olympic Games. We start right away, but after the tour is over, I'm going to show you where you can use the restroom or where we can have something to drink, eventually cold water. And then the museum. Please this way. Le site archéologique d'Olympia, en Grèce. Le site semble avoir été occupé de manière continue depuis le début du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Olympie était un sanctuaire et non une ville, uniquement habité par le personnel des temples et les prêtres du culte. Le sanctuaire était dédié à Zeus, sous l'égide duquel se tenaient des jeux tous les 4 ans à partir de 776 avant Jésus-Christ, date de la paix entre Lycurgue, roi et législateur de Sparte, et le roi Iphitos, un Élide. Au moment de ces jeux, on estime à plus de 40 000 le nombre de personnes présentes sur le site. Athlètes, spectateurs, marchands, artisans, poètes, sculpteurs et architectes. À l'origine, le sanctuaire d'Olympie dépendait de la cité de Pise, la plus importante de Triphylie, une des régions de l'Arcadie. Puis les Arcadiens furent chassés au début du VIe siècle avant Jésus-Christ par les Éléens, qui, selon la légende, venaient de la Grèce centrale. Les Éléens faillirent perdre à leur tour Olympie à la fin du 5e, début du 4e siècle avant Jésus-Christ, au profit des premiers occupants, et ils durent finalement remettre la conduite des concours aux Arcadiens en 364 avant Jésus-Christ. Après des luttes sanglantes dans le sanctuaire même, ils reprirent le contrôle du sanctuaire et des concours qu'ils conservèrent sans discontinuité jusqu'à la dernière célébration des Jeux en 393 après Jésus-Christ, année d'interdiction des cultes païens par Théodose. Les monuments purent ensuite être en partie détruits à la suite d'un édit de Théodose II en 426. Une petite communauté chrétienne s'installe ensuite sur le site. On considère généralement qu'en 522-551 après Jésus-Christ, les tremblements de terre contribuèrent à la ruine définitive du site. Une étude géomorphologique récente menée sous la direction d'Andreas Voet tendrait cependant à montrer le rôle d'un tsunami. Le temple colossal de Zeus Olympien de style dorique, 64,2 mètres de long, 24,6 mètres de large, fut érigé entre 470 et 456 avant Jésus-Christ. Il subit plusieurs catastrophes, notamment un incendie vers 426 avant Jésus-Christ et un tremblement de terre un siècle plus tard qui le détruisit. L'ensemble du site a été retrouvé enfoui sous une couche d'alluvion de plusieurs mètres d'épaisseur. Ce temple fut construit grâce au butin rapporté suite à la victoire contre Pise. À l'origine, la ville d'Olympie n'était pas une ville, mais un sanctuaire créé par Pélops et Héraclès. Le sanctuaire était rattaché à la ville grecque de Pise. Quand il s'en détacha, il devint une ville et prit Zeus pour dieu protecteur. Les deux frontons du temple abritent des scènes mythologiques sculptées en ronde bosse dans le marbre. La plus grande au centre mesure 3,15 mètres. Certaines de ces statues ont été évidées pour réduire leur poids. Le fronton représentait la course de chars entre Pélops et Eunomaos. Le fronton ouest représentait la Centauromachie, bataille des Lapides contre les centaures. 12 métopes situés aux extrémités supérieures des porches intérieures représentaient les 12 travaux d'Héraclès, fils de Zeus et fondateur des Jeux olympiques.
Les scènes représentées dans le temple sont celles de l'origine du sanctuaire et de la ville d'Olympie. Le temple de Zeus abritait l'une des 7 anciennes merveilles du monde, la statue chryséléphantine d'or et d'ivoire de Zeus, abondamment décrite par Pausanias. Cette statue fut sculptée par l'atelier de Phidias vers 440-430. Elle mesurait 12,75 mètres de haut. Le corps était fait d'ivoire, les cheveux, la barbe, les sandales et la draperie en or. Le trône était d'ébène et d'ivoire. Par vénération pour le sculpteur, l'atelier fut conservé jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Il fut ensuite transformé en basilique chrétienne. Le temple était quant à lui de style dorique périptère, 6 x 3 colonnes, construit avec le calcaire coquillier local et recouvert de stuc blanc. Seul le toit et quelques décors étaient en marbre. Le temple de Zeus est dû à l'architecte Élian Libon. Consacré à Héra, l'Héraion, temple périptère, probablement le premier édifice dorique connu du Péloponnèse, date des environs de 600 avant Jésus-Christ. Ces colonnes, 6 sur les petits côtés, 16 sur les longs côtés, étaient à l'origine toutes en chêne. Elles furent progressivement remplacées par des colonnes de pierre. Pausanias mentionne encore une colonne de bois à son époque. Les chapiteaux étaient donc divers, suivant le style alors en usage au moment du remplacement. Il abritait la table sur laquelle on plaçait les couronnes préparées pour les vainqueurs des jeux. C'est dans ce temple que fut retrouvé l'Hermès de Praxitèle. Le stade faisait 192,27 mètres de long. Il existe plusieurs épreuves. La première consiste à faire un tour de piste, le dromos, la seconde 2, le diolos, et la troisième 7, 14 ou 24 tours, le dolikos. Tous les stades ne faisaient pas la même longueur. Certains étaient plus longs que d'autres. La palestre remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Elle a le même plan carré qu'un gymnase, mais elle est plus petite. Les athlètes s'y entraînaient au sport, ne nécessitant pas trop de place. Lutte et saut principalement. Autour de l'espace central, les portiques étaient organisés en petites pièces où les athlètes se préparaient et s'entretenaient avec leur entraîneur. Les petites pièces des angles est et ouest sont des bains. La palestre est séparée du gymnase par un profilé du style corinthien datant du IIe siècle avant Jésus-Christ. Cérémonie de la flamme olympique. La flamme olympique est une invention moderne et symbolise l'allumage d'un foyer lors de l'ouverture des Jeux antiques. Devant les ruines du temple d'Héra, des actrices jouent le rôle de prêtresses et procèdent à l'allumage de la flamme. La chorégraphie et les costumes des figurantes s'inspirent de l'Antiquité. Le système d'allumage correspond à un procédé déjà connu des anciens. L'utilisation du soleil et d'un récipient concave, un miroir cylindro-parabolique. Les rayons du soleil réfléchis au centre du récipient dégagent une chaleur intense qui permet d'obtenir une flamme.